Bonjour tout le monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie ce matin? Ah, j'aime ça. Mais faites plus de bruit. Donc moi, je suis super contente d'être dans la présence de Dieu et d'être parmi vous ce matin. Donc c'est toujours une joie, un privilège pour moi de partager la parole de Dieu avec vous. Alors comme vous le savez, on est dans une nouvelle série qui commence donc aujourd'hui, c'est sur les relations. Et on va parler d'un sujet un peu tabou, un sujet qui empoisonne nos relations. C'est la convoitise et la jalousie. Alors pour nous qui sommes chrétiens, la jalousie, ça ne devrait pas faire partie de nos vies. Nous pouvons lire en 1 Corinthiens 3, verset 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Ça veut dire que nous ne sommes pas censés marcher comme ça lorsque nous sommes chrétiens. Nous ne sommes pas censés tolérer la jalousie dans nos vies. Alors nous pouvons nous demander maintenant, qu'est-ce qui est vraiment la jalousie? On entend parfois que Dieu est un Dieu jaloux. Alors, les gens vont trouver par excuse que, Dieu est un Dieu jaloux, donc je peux être jaloux. En fait, il existe une jalousie qu'on va dire divine. C'est une jalousie qui permet une protection, en fait, dans les relations. C'est-à-dire que Dieu ne permet aucune rivalité. On va retrouver cette jalousie divine dans le mariage, par exemple, pour avoir une sorte d'exclusivité. Mais là aussi, on ne peut pas aller dans la jalousie qui est maladive, qui est malsaine. Donc, je voulais vraiment préciser ça parce que il y a des façons de voir la jalousie qui sont un peu différentes. Dans le langage, on va dire moderne, lorsque l'on parle de jalousie, on fait surtout référence à l'envie. On fait référence au fait d'envier ce que l'autre personne a et que nous n'avons pas. La jalousie ici est vue comme un synonyme en fait de la convoitise. En fait, c'est la convoitise. On peut lire que la jalousie, la convoitise, c'est le désir de posséder et de jouir d'une chose qui, le plus souvent, appartient à autrui ou est plus ou moins interdite. Ou encore, c'est un désir extrême et sans scrupule de posséder une chose. Dans Exode 20, verset 17, nous pouvons lire que Dieu nous interdit de convoiter ce qui appartient à autrui. Le peuple d'Israël ne devait pas convoiter ce qui appartenait à autrui. Vous voyez, ce commandement et les autres commandements, ça fait partie des 10 commandements, était un peu la base de la société. En fait, ça permet qu'une société puisse être saine et fonctionner selon la pensée de Dieu. Bien qu'on trouve ce passage dans l'Ancien Testament, celui-ci va toujours s'appliquer à nos vies aujourd'hui. Parfois, on se dit « Ah non, mais c'était dans l'Ancien Testament, moi je suis sous la Nouvelle Alliance, c'est pas applicable pour moi. » Non, c'est applicable pour nous aujourd'hui. Et la jalousie, c'est un péché. La jalousie, c'est un péché. Et ça correspond pas du tout à l'identité que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Et nous allons voir aujourd'hui, au travers de 3 histoires bibliques, comment déceler et combattre la jalousie qui empoisonne nos relations. Et je vais mettre une emphase particulière sur nos familles. Alors regardons ensemble dans la première histoire, c'est celle de Abel et Caïn. Tout le monde la connaît, cette histoire, c'est les 2 fils d'Adam et Ève. On va lire le passage dans Genèse 4, versets 1 à 8. Donc Genèse 4, versets 1 à 8. Adam connut Ève, sa femme, et elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit: « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn: « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel
et le tua. C'était la version Louis II. On va juste prendre la version Semeur pour le dernier verset, le verset 8, qui dit « Mais Caïn dit à son frère Abel, allons au champ. Et lorsqu'ils furent dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. » Nous allons essayer de retirer quelques vérités de ce passage. Premièrement, la jalousie peut naître suite à un sentiment d'injustice. Le sentiment d'injustice, ça ne veut pas dire que tu vis forcément de l'injustice. Mais c'est ce que tu ressens. Ce que nous ressentons, ce n'est pas toujours la vérité. On peut lire que Dieu porta un regard favorable sur Abel et son offrande, mais pas sur Caïn et son offrande. On nous dira que Caïn, comme on a pu le dire, avait un air abattu. Dans un sentiment d'injustice, tu peux te dire, par exemple, mais j'étais là en premier. Pourquoi c'est lui qui a eu la promotion? J'avais pourtant ce qu'il fallait. Mais pourquoi c'est à lui qu'on a donné ce que moi je désirais? Dieu n'a pas porté un regard favorable sur Abel parce qu'il lui a offert de la viande et que l'autre lui a offert des légumes. On pourrait le croire, hein, parce qu'il y en a ici qui aiment la viande plus que les légumes. J'en connais. Mais l'un ne va pas sans l'autre. On mange de la viande et les légumes. Mais qu'aurait-il pu offrir d'autre à Dieu? Caïn aurait pu l'offrir quoi à Dieu, si ce n'est que ce qu'il avait entre ses mains? Caïn, il était cultivateur. Il n'était pas berger. Écoute-moi. Dieu ne va pas te demander quelque chose que tu n'as pas. Il travaille toujours à partir de ce que tu as, de ce que tu es. Parfois, on peut croire que c'est la position, le statut, la condition de l'autre qui fait qu'il ou elle a la faveur de Dieu. On peut croire que si on avait eu nous aussi les mêmes conditions, on aurait réussi. Ah, si j'avais été berger, certainement, Dieu aurait été favorable à mon offrande. Parfois, on peut croire que la vie n'a pas été juste avec nous. On n'a pas reçu les bonnes cartes. Et quand on regarde les commentateurs bibliques, ils vont dire que, en fait, Caïn, il était cultivateur. Donc, c'est sûr que son travail est associé à la malédiction qui a été prononcée sur Adam, sur l'humanité. En fait, lorsqu'il y a eu la chute, Adam devait travailler la terre durement. Et tandis que Abel, lui, il dominait. Il avait sa position, il dominait sur le troupeau. Donc, on pourrait se dire, ok, donc il y avait quand même un désavantage ici. Mais sache que ce n'est pas la position de l'autre qui fait de lui qui il est. Mais c'est qui il est qui lui donne accès à cette position. Amen. Dieu a regardé favorablement Abel parce que celui-ci avait apporté les premiers-nés. Il a montré que pour lui, ce qui était le plus important, c'était Dieu. Il aimait Dieu. Il obéissait à Dieu. Parce que nous devons apporter les prémices. Pourtant, Caïn, lui, était le premier-né. Mais il n'a pas agi conformément à sa position. Lui, il n'a pas offert ses prémices, contrairement à son frère. Très souvent, ce que nous faisons de nos ressources, ce que nous faisons de notre temps, montre là où notre cœur est, ce que notre cœur aime. Donc nous devons veiller à placer Dieu en premier. Cela va nous protéger du malheur et nous permettre de profiter pleinement de ce que Dieu a pour nous. Amen. Deuxième chose, la jalousie, c'est un sentiment caché. On peut comprendre que Caïn nourrissait secrètement une jalousie pour son frère dont il ne voulait probablement pas parler. Il avait le visage abattu, mais il ne semblait pas vouloir parler de ce qui le tracassait. On ne voit pas de conversation, en tout cas dans la Bible, où il parle de ça. On voit un Dieu qui s'adresse à lui. D'ailleurs, Dieu s'adresse à lui et le conseille, en fait, en lui disant de dominer sur le péché, qu'il peut bien agir. Et pourtant,
Caïn va faire l'inverse. Est-ce qu'il y a des gens ici qui font l'inverse de ce que Dieu leur demande? Ça nous arrive. Et il a fait l'inverse. La jalousie, elle est honteuse et elle est illégitime. C'est pas quelque chose qu'on va avouer à quelqu'un. Je vais pas dire à quelqu'un que tu sais quoi, je suis jaloux de toi. Ouais, ce serait bizarre. Hein? Quand quelqu'un agit mal, nous en parlons assez facilement. On peut aller en parler à la personne. Souvent, malheureusement, on en parle à d'autres personnes. Mais dans la jalousie, c'est le bien que l'autre fait, que l'on n'aime pas. Ce sont les qualités des autres que l'on n'aime pas. Et on sait bien que c'est illégitime. Donc on comprend, il a emmené son frère dans un champ. Et pour suivre Caïn, Abel devait forcément lui faire un peu confiance. Parce que si tu sais que quelqu'un est jaloux de toi ou projette de te faire du mal, tu ne vas pas le suivre quelque part. Et c'est dans le champ qu'il va le tuer. Je vais te dire, avant de suivre des gens, d'accepter des invitations, demandons d'abord la validation de Dieu. Une invitation, un verre, une crème glacée, une soirée peut te coûter la vie. Sans révélation divine, tu comprends souvent trop tard que quelqu'un est jaloux de toi. Tu comprends quand est-ce que la personne agit, quand est-ce qu'elle a déjà fait mal. Et aussi, on ne parle pas juste des personnes qui sont jalouses. Ça peut nous arriver. Aussi, celui qui est jaloux comprend vraiment le degré de sa jalousie quand il passe à l'acte. Et quand tu passes à l'acte, parfois c'est quelque chose d'irréparable. Et il y a une culpabilité qui suit cet acte-là. Souvent, on va retrouver une culpabilité. Et comme l'ennemi nous inspire toujours des mauvaises choses, quand tu as commencé, tu dois terminer, n'est-ce pas? Alors, la culpabilité va pousser certaines personnes à se donner la mort. Tu as mal agi, tu le sais, puis après on te dit, mais tu pourras jamais recommencer. Alors, t'as qu'à juste terminer. Et ça, c'est un mensonge de l'ennemi. Ok? Si tu te donnes la mort, tu auras vraiment tout perdu. Et si c'est à toi que je parle aujourd'hui, je vais te dire que tu peux t'arrêter en chemin. Il n'y a que l'ennemi qui dit, non, tu as commencé, donc tu termines. Non. Moi, je m'arrête. Et je refuse de me faire voler ma destinée. Et je refuse d'obéir à l'ennemi. Et je domine sur le péché. Est-ce que je peux entendre amen ici? La jalousie peut naître d'un sentiment aussi de supériorité. L'aîné, puisqu'on est dans le cadre de la famille, était habituellement consacré à Dieu. C'est aussi lui qui, selon l'ordre, dans une monarchie par exemple, peut succéder à son père. C'est aussi l'aîné des filles qui devait se marier avant toutes ses sœurs. T'imagines? Tu ne veux pas être la cadette. L'aîné a une position stratégique. Mais être le premier, être l'aîné, ne te donne pas tous les droits vis-à-vis des autres membres de ta famille. Le privilège de l'aîné est d'être le responsable, d'être un modèle dans toutes les sphères de sa vie. Et si nous voulons, parce qu'il y en a qui sont des grands frères, des parents, des aînés, si nous voulons vraiment être le plus grand, nous devons accepter d'être des serviteurs dans nos maisons. Parce que c'est là que ça commence. Dans Matthieu 23, versets 11 à 12, on dit « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, car celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Donc je prie que tu sois un modèle dans cette génération. Amen. Deuxième histoire, celle de Joseph et ses frères, on la connaît très bien. Je ne vais pas la raconter en détail, mais on se souvient qu'il a été vendu par ses frères qui étaient jaloux. La Bible nous le confirme, ils étaient jaloux. Et on va lire juste ce passage-ci
Dans Genèse 37, versets 3 à 4. Genèse 37, versets 3 à 4. Israël aimait Joseph plus que tous les autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Il fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient plus parler avec lui avec amitié. La jalousie dans nos familles peut naître à cause des parents. Nous pouvons remarquer que lorsqu'on commence à privilégier, favoriser un autre enfant plutôt qu'un autre, mais ça vient créer de la jalousie. Les parents sont censés aimer chacun de leurs enfants sans en favoriser un plutôt que l'autre. On comprend ici que le père agissait comme ça, pas parce que Joseph avait fait quelque chose d'exceptionnel, parce que ça arrive aussi. On peut récompenser un enfant parce qu'il a fait telle ou telle chose, il a eu un bon bulletin, il a eu une promotion, peu importe. On peut le faire. Mais ici, c'est pas ça en fait. On nous dit que en fait, Israël, il aimait Joseph parce qu'il avait eu ce garçon dans sa vieillesse. Il voyait sûrement cet enfant-là comme une grâce, oubliant que chaque enfant est une grâce. Pourquoi veux-tu limiter la main de Dieu à un seul de tes fils? Dieu ne peut-il pas bénir tous tes enfants? Parfois, les gens disent « Ah, mais cet enfant-là, vous savez, et ça se comprend. C'était dur pour moi de l'avoir. C'était difficile de l'avoir. » Ou alors, quelqu'un a prophétisé sur la vie de cet enfant. Alors, cet enfant, c'est l'enfant de la promesse. Mais tous les enfants sont des miracles et des enfants de la promesse. Amen. On parle souvent de la jalousie des frères de Joseph. Et c'est vrai qu'il l'était. Mais Joseph avait aussi un problème. Créé par son propre père. Il aimait être le préféré. Il pensait que son père l'aimait différemment et que forcément Dieu l'aimait différemment. Nous créons sans le vouloir parfois dans nos familles, dans nos maisons, ces jalousies-là. Le préféré, il pense être indispensable. Et il ne peut pas vraiment avoir de relation avec ses frères, avec ses sœurs. Là où les frères de Joseph, eux, ils désiraient tellement avoir ce statut de préféré qu'ils n'avaient pas, Joseph avait besoin de confirmer son statut de préféré. On sait dans l'histoire, on ne va pas lire qu'il recevra un songe et de raconter cette histoire n'est pas un problème. Je n'étais pas là pour savoir comment il l'a raconté, mais parfois tu veux juste confirmer. Oh, moi j'ai une relation particulière avec mon père. Oh, moi Dieu m'a appelé à des grandes choses. Oh, moi je sais que je suis spéciale, ma destinée est spéciale. Je suis appelée à des grandes choses. Voyez-vous, Joseph, il était préféré. Et il a perdu ce statut-là. Parce que ses frères avaient projeté de le tuer, finalement, ils vont le vendre. Il se retrouve dans une maison où il est esclave. Et là, forcément, il doit commencer à voir qu'il n'est pas préféré. De son côté, son père, inconsolable, doit maintenant apprendre à vivre, non pas avec celui qu'il aimait, mais avec les autres. Il devait compter sur les autres. Si tu favorises un enfant plutôt qu'un autre, tu es en train de le mettre en danger. Pour Joseph, l'histoire se termine bien. Mais quelle n'a pas été sa douleur, sa souffrance? Tout le monde ne supporte pas l'humiliation à ce genre de niveau, de degré. Le rejet, les mauvais coups. Il faut protéger nos familles, il faut protéger nos enfants. Et vous voyez, Joseph, il a appris qu'il n'était pas le seul à être aimé. Parce que quand Dieu a permis qu'il soit élevé à une position, une haute position en Égypte, il ne l'a pas fait seulement pour lui. Il n'a pas permis ça seulement pour lui. C'était afin que sa famille ne puisse pas mourir non plus dans la famine.
Donc Dieu l'a utilisé. Et il a compris que Dieu aimait sa famille et ses frères. Dieu aime chacun d'entre nous d'une manière spéciale. Nul besoin d'être le seul, la seule à être aimé pour bénéficier de sa grâce. Dis à ton voisin ou ta voisine, Dieu t'aime. Est-ce que c'est avec conviction ça? Dieu t'aime, Dieu vous aime, Dieu vous aime. La jalousie peut te priver de ta bénédiction. Un autre point. Parce que si Dieu suscite un Joseph dans ta famille, viendra un temps où cette personne-là va pouvoir t'aider dans la vie. Donc au lieu de jalouser cette personne, de te dire qu'elle est ça, vois que non, Dieu va faire quelque chose avec cette personne, avec ton frère, avec ta sœur. Et que forcément à un moment, tu vas en bénéficier. Souvenons-nous que c'est grâce à Joseph qu'ils ont évité de mourir, en fait, dans la famine, durant la famine. Ton frère a ce que tu n'as pas. Et tu as ce que ton frère n'a pas. Et c'est forcément que vous allez avoir besoin l'un de l'autre. Donc c'est une excellente nouvelle. Donc la famille, c'est un lieu où nous sommes censés remporter des victoires ensemble. Mais la réalité est tout autre. Nous nous combattons. Nous sommes en compétition avec les uns les autres. Et ce n'est pas étonnant que cette compétition que nous vivons dans nos familles, nous l'emmenons dans notre lieu de travail. Nous emmenons ça dans l'église. Nous emmenons ça dans toutes les communautés, tous les clubs, tous les endroits dans lesquels on va passer. On va emmener ce style de vie. Et Dieu ne nous appelle pas à ça. Dieu ne nous appelle pas à ça. Je vais terminer par une dernière histoire, ok? La Bible raconte qu'un jour, le roi Salomon a dû juger, en fait, le cas de deux mères. En fait, c'est deux mères qui se sont présentées devant le roi Salomon. L'histoire se trouve en 1 roi et 1 roi 3, c'est à partir du verset 16. Et en fait, c'est deux femmes qui se présentent devant le roi Salomon parce que elles ont toutes les deux eu un enfant. Et elles ont eu un enfant à intervalle de 3 jours. Elles ont accouché à l'intervalle de 3 jours. Il y en a une qui, pendant qu'elle dormait, s'est couchée sur l'enfant. Et donc, l'enfant est malheureusement décédé. Et alors que l'autre était en train de dormir, elle a échangé son enfant mort contre l'enfant qui était toujours vivant. Alors, celle qui avait accouché, l'autre, elle se lève pendant la nuit pour allaiter son enfant et elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, elle voit que l'enfant est mort. Mais elle regarde encore et dit, mais c'est pas mon enfant. Et donc, du coup, elle comprend que la femme en face d'elle a échangé les enfants. Donc, c'est pour ça qu'il se présente devant le roi Salomon. Je vous raconte cette histoire parce que dans cette histoire, on atteint un autre degré de jalousie. Quand tu n'arrives pas à avoir ce qui n'est pas à toi, ce que tu n'as pas bâti de tes propres mains. Souvent, là, à ce niveau-là, tu préfères que cette chose soit anéantie. Peut-être que vous avez déjà entendu des gens dire, si je ne l'ai pas, alors personne ne l'aura. Là, on est à un autre niveau. Parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais accepter de couper en deux un enfant qui n'est pas le tien, parce que tu as perdu le tien, c'est juste horrible. Et je suis sûre qu'on est en train de se demander, qui peut faire ce genre de choses-là? Qui? Toi? Moi? Si on ne veille pas sur nos cœurs. Si on se laisse dominer par le péché. Ces deux femmes, en passant, elles étaient des prostituées. Pas besoin de préciser que leur statut dans la société était peu élevé. On comprend qu'elles ne vivaient pas forcément dans une relation avec Dieu. Il était aussi coutume, en fait, de se prostituer pour se nourrir. Donc, parfois, on se dit, la prostituée, c'est une personne qui le fait par pur plaisir. Il y a une misère autour de ça. Il y a des gens qui n'arrivent pas
à se nourrir et qui se prostituent malheureusement. Mais il y avait aussi à l'époque ce qu'on appelait la prostitution sacrée. Pour pouvoir être fertile ou alors avoir des bonnes récoltes, par exemple, décider de te prostituer en l'honneur de telle ou telle déesse. Et vous voyez pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que la misère, les environnements difficiles viennent accentuer la jalousie. Quand tu n'as pas pour manger, quand il te manque de quoi te vêtir, quand c'est difficile chez toi, c'est plus facile de regarder chez les autres. La misère, elle accentue la jalousie et la jalousie peut conduire à la sorcellerie. Parce que pour moi, clairement, là, on est dans un autre niveau. Mais Dieu nous appelle à nous qui sommes ses enfants à garder des cœurs qui sont purs. Peu importe le contexte dans lequel tu es, que ça soit difficile, que tu manques ceci ou cela, que tu gardes un cœur pur, que nous gardons un cœur pur. Parce que la vie que tu regardes au loin, que tu trouves peut-être belle, gloire à Dieu pour ça. Mais il n'y a pas une seule personne sur la terre qui n'est pas passée par des difficultés. Si les gens pouvaient vous raconter, ne pas avoir eu de quoi se nourrir, se vêtir, avoir eu des conditions difficiles. Mais Dieu a permis qu'un jour, il puisse mener la vie qu'aujourd'hui tu regardes en disant « Ah, cette vie est belle ». Mais ils sont passés aussi par des difficultés. Nous devons placer Dieu en premier. Nous ne devons pas projeter le mal. On comprend que la jalousie ne devrait pas se trouver, ne devrait pas trouver sa place dans nos vies. La vie des autres, elle a toujours l'air plus belle. Et tant mieux si elle l'est. C'est la vie de l'autre. Ce n'est pas la tienne. Ce n'est pas la mienne. Il n'y a rien que tu puisses faire qui fera de la vie d'un autre la tienne. Est-ce que Caïn est devenu éleveur? Non, au contraire. Sa vie de cultivateur était encore plus pénible. Nous devons apprendre à travailler avec ce que nous avons entre nos propres mains. Travaille à partir de ta propre vie, au lieu de faire des plans sur la vie des autres. J'entends parfois des histoires qui me choquent. Comment pouvons-nous arriver au point d'empoisonner un ami à l'université? De quoi as-tu peur? De quoi as-tu peur? Fais confiance à Dieu avec ta vie. Comment pouvons-nous arriver à détruire une famille, prendre la femme d'autrui, le mari d'autrui et appeler ça de l'amour? Oh, mais je l'aime. Non, c'est pas bon. Et ici, j'en parle, je n'en parle pas à des gens qui ne sont pas au Seigneur. J'en parle au milieu de nous qui sommes chrétiens. Parce que, comme je disais, dans des contextes difficiles, parfois, nous aussi, les chrétiens, on peut avoir envie de faire quelque chose qui n'est pas correct. Tellement c'est difficile. Tellement les gens sont corrompus. Tellement les gens agissent mal. Tellement un moment, on n'en peut plus. Mais Dieu veut que nous gardons notre cœur, nos cœurs purs. Gardons nos cœurs purs. Nous devons faire confiance à Dieu. Et là, je voudrais qu'on rentre dans un temps de prière. On va juste fermer nos yeux et pencher nos têtes. Je voudrais prier, j'aurais compris pour nos familles. Compris pour une restauration au sein de nos familles. Peut-être que tu es ici et tu as besoin de restauration dans ta famille. Tu n'as pas de modèle dans ta famille.
Tu ne sais pas à qui regarder. Dieu veut apporter une restauration dans nos familles. Nous pouvons dominer sur le péché. Si tu veux qu'on prie pour ta famille, juste lève ta main là où tu es. Merci, je vois vos mains. Vous pouvez baisser les mains. Père éternel, mon Dieu, tu vois toutes ces personnes qui ont levé leurs mains. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous as conduits à parler de la jalousie, la convoitise qu'on peut avoir dans les familles. Il n'y a rien qu'on sera capable de faire si nos familles ne sont pas restaurées. Nous avons besoin qu'il y ait une restauration des familles. Tu as vu toutes ces mains levées, Seigneur. Elles représentaient tous ces foyers, toutes ces maisons, Seigneur. Où toi tu veux qu'il y ait l'entente, où tu veux qu'il y ait l'amour, où tu veux qu'ils puissent avancer ensemble, Seigneur, Papa. Je prie, Seigneur, qu'il y ait un vent de réconciliation dans les familles. Je prie qu'il y ait un vent de restauration dans les familles. Je prie qu'il y ait une paix dans les familles, Seigneur Jésus. Tu vois chacune de ces vies, chacun des membres de la famille. Seigneur, s'il y a de la jalousie, Seigneur, Papa, nous prions, Seigneur, qu'elle n'existe pas. Nous prions, Seigneur, que ces gens dominent sur le péché. Seigneur, sois au centre de nos familles. Sois au centre de nos familles, parce que tu vas utiliser chacune de ces familles puissamment. Nous refusons les plans de l'ennemi sur nos vies. Nous refusons le plan de l'ennemi sur nos familles. Nous déclarons que seuls tes plans, Seigneur Jésus, vont s'accomplir. C'est pas vrai qu'il y en a qui vont rester en arrière. C'est pas vrai qu'il y en a qui vont pas avancer. C'est pas vrai qu'il y en a qui vont pas rentrer dans les plans que tu as pour leur vie, Seigneur Jésus. C'est en ton nom, Jésus, qu'on a prié. Amen. J'avais juste une pensée, parce qu'il y a une personne. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes, pas ici, plusieurs, mais une. Il y a des gens qui acquièrent des places par jalousie. Ils sont arrivés quelque part par jalousie. Toi, c'est ton cas. Et je dois te dire que tu dois quitter cette place. Là où Dieu ne te place pas, tu es en grand danger. En grand danger. Moi, je ne veux pas savoir ce que ça t'a coûté de te rendre là. Mais ce que je dois te dire, ce n'est rien comparé au prix que tu vas payer en y restant. Aujourd'hui, tu peux décider de te repentir. Tu peux décider de changer de direction. Dieu fera de toi un grand. C'est en ton nom, Jésus-Christ, Papa, que nous avons communiqué ce message de ta part. On peut dire un Amen au Seigneur.